Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 26 décembre. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Heureux de reprendre cette analyse en H1 sur le Nasdaq. On a vu qu'effectivement dans l'historique, on avait été chercher quelques liquidités. Ça avait bien fonctionné en fonction de ce qu'on avait tracé et du coup, après c'est parti légèrement en range pendant de longues heures avant de remonter pour cette demi-journée qui a bien fonctionné finalement puisqu'il y avait quand même des Américains dans le coin et le Nasdaq est monté sans aucun souci. Allez, on efface tout et on recommence. Alors nous voici en daily. On avait, rappelez-vous la semaine dernière, on avait parlé de cette bougie qui nous servait de référence. Du coup, on attendait vraiment des retours à l'intérieur, au moins 50%. Du coup, on est plutôt pas mal. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a le haut à aller chercher dans un futur proche, évidemment, pour monter beaucoup plus haut. Donc pour l'instant, on va d'abord se focaliser sur la bougie précédente qui est celle-ci, qui est quand même pas mal de volume finalement. Donc le plus haut, le plus bas et les 50% du profil. Comme d'habitude, c'est parti. Voilà qui est pas mal. Donc pour l'instant, on a cassé la zone du haut. D'accord. Donc on va la noter. Elle nous servira celle-là d'achat puisqu'on est au-dessus. Rien d'autre pour l'instant à vous proposer. Donc voilà, on n'a que des achats vers le bas, vous l'avez bien compris. Donc la première chose à faire, c'est de regarder si on peut revenir ici sur cette zone sur le plus haut. Forcément, ça peut être intéressant. Ensuite, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, aller chercher des bas beaucoup plus bas. Ou tout simplement faire une espèce de range comme ça, qui nous permettrait d'attendre le meilleur moment pour pouvoir après casser le dernier plus haut, là où il y a vraiment de la liquidité, ici, là, et pouvoir aller chercher des potentiels gains beaucoup plus haut, si le marché veut encore monter, évidemment. Donc on va quand même le noter, celui-là, malgré tout. Voilà. Donc si cette zone au-dessus du plus haut est cassée, pourquoi pas aller chercher des hauts encore plus hauts, ça c'est une possibilité. On est dans un marché d'algo, donc là, tant qu'il n'y a pas les volumes seront peut-être pas là aujourd'hui. On va peut-être reprendre les vrais volumes à partir après le premier de l'an, forcément. Donc là, on risque d'avoir des surprises. Voilà, c'était un petit peu exceptionnel. Là, je pense, maintenant, on ne s'attendait pas non plus à avoir ça. Donc, on peut avoir des surprises avec le Nasdaq. Donc, pourquoi pas un range ici ce matin et voir si ça descend complètement vers le bas. Limite même faire un retracement sur les 50%. Ça peut se faire également. Ou alors carrément une cassure là-haut de cette grande zone où il y a une mèche là, en train de combler pour l'instant la liquidité. Donc il y aura peut-être des vendeurs ici positionnés pour pouvoir après redescendre côté US. On attend également à 14h30 les résultats sur le chômage. Donc attention, ça pourrait éventuellement redescendre fortement si toutefois le chiffre n'est pas super bon. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc on va pas non plus refaire le monde et puis parler pendant 10 ans, ça sert à rien. Voilà, je vous ai donné des possibilités à vous de voir si cela vous convient, si vous préférez plutôt ne pas trader, ce qui est aussi une bonne chose, forcément. Et puis sinon, on se retrouve demain pour faire le point un petit peu de ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis on verra en fonction, une fois de plus, des informations qu'on aura sur le Nasdaq. Passez une excellente journée de trading, soyez prudents et patients. Les liens sont sous la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. Ciao. FX Corp Trading.